Une journée type, ça commence par la douce alarme de mon réveil. Voilà, ça c'est pour me réveiller. En général, ça coïncide avec le lever du jour. Et ensuite, la première chose que je fais, c'est déjà de regarder à chaque fois que je me réveille, que ce soit en pleine journée, en pleine nuit, je vérifie les voiles et la marche du bateau. Ensuite, quand c'est le lever du jour, je commence par manger, un petit déj, un café, céréales. Après, je me mets sur la météo, je regarde les fichiers météo et les emails qui sont arrivés ou les emails que je dois envoyer. Et ensuite, en général, je me prépare pour la journée d'activité et de voile. Donc, soit il y a des changements de voile, soit il y a des réglages. Disons qu'il y a le rythme du bateau qui est imposé par le bateau, c'est-à-dire que quand il faut changer de voile, on n'a pas le choix, c'est la météo, le bateau qui le décide. Par contre, c'est vrai que c'est important de garder un rythme de vie pour ne pas se faire surprendre. C'est vrai que dès que je fais les manœuvres, je suis ici, mais je passe quand même beaucoup de temps aussi à l'intérieur, à la table à cartes, et protégé pour me changer. La vie du bord ne se passe pas que à l'extérieur. Il y a toute une grosse partie de la vie qui se passe dans la cabine. Donc ça, c'est la période qu'on appelle de travail, en fait, entre 8h et midi. Quand je commence à avoir un peu faim, je mange quelque chose à midi. Pendant l'après-midi, en fonction de là où je vais me trouver sur la planète, les fichiers météo arrivent à différentes heures et les classements. Donc j'arrive à savoir où sont les autres concurrents. Et puis en général, je mange mon dîner en fait, une fois que la nuit est arrivée. Ça me permet de dormir un peu plus tard dans la nuit, de manger quand il fait déjà nuit. Idéalement, j'essaye de redormir en début de nuit. J'essaye de rester réveillé en milieu de nuit. Parce qu'en fait, c'est souvent là où on tombe dans un faux rythme où si on dort toute la nuit, il se passe des choses. Alors, du coup, il faut rester quand même assez vigilant. C'est bien de ne pas se couper du bateau et de la marche du bateau pendant trop longtemps.